Ne me dis pas que les Italiens ont le che. Ils ont le CH, ils n'ont pas le che. Je n'ai pas, je dis ce que je veux. Oui. Je ne supporte pas qu'on me dise ne me dites pas que. Bon. Non, tu n'as pas à me dire ne me dites pas que. Alors, les Italiens, est-ce qu'ils ont le che? Quand je discute avec les Italiens oralement, ils ont le che. Alors comment ils disent? Ils ont le che quand ils parlent en français ou quand ils parlent en italien? Si les Italiens et les Français, c'est un peu la même langue. Pas du tout. En italien, il n'y a aucun mot en italien qui se prononce che. Tu me fatigues. Quand ils ont un CH, ils vont dire que. Ils disent que. Tu me fatigues. Chiamare. Non, tu me Bon, fatigues. on va changer de sujet, hein. Tu me fatigues. D'accord. On va laisser les questions linguistiques parce qu'apparemment, c'est pas ton truc. Alors, mon truc, c'est plutôt la phonologie, la linguistique. La chronologie, c'est La quoi? phonologie. La phonologie. Bah oui, mais la phonologie, bien sûr. Bah justement, on est en plein phonologie là. Oui, Bah oui. c'est pas, mais la linguistique et la phonologie, c'est pas la même chose. D'accord, alors Mais la phonologie, je suis d'accord. ben, ce qu'on est en train de faire là, c'est de la phonologie. Oui, mais continuons à faire de la phonologie. Alors faisons de la phonologie. Alors, par exemple, en hébreu, parce que je connais l'hébreu. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en hébreu, le mot Jacob, ils ne disent pas Jacob en hébreu, ils disent Jacob. Ils ne disent pas, ils disent Yohanan, etc. Donc finalement, par exemple Jérusalem, ils ne disent pas Jérusalem. Ils disent Yerushalayim. Ils n'arrivent pas à prononcer le je. Là, ce n'est pas un phénomène, c'est un phénomène très intéressant. Il y a des lettres, des sonorités qui sont absentes de beaucoup de phonologie locale, aussi bien en hébreu qu'en anglais, qu'en espagnol. Par exemple, je, quand je dis je veux, pour un espagnol, je veux, je, ça n'existe pas. Il ne peut pas prononcer le je. Il ne peut pas dire je. Il va dire yo. Donc il y a un mystère là, c'est-à-dire que les Hébreux, les Juifs n'arrivent pas à dire le je, les Espagnols n'arrivent pas à dire le je, les Anglais n'arrivent pas à dire le je, et les Allemands n'arrivent pas à dire le je, ils disent ye. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que le français a une phonologie très, très remarquable, que beaucoup de langues peuvent lui envier. Parce que nous, on arrive à prononcer des sons que les autres langues n'arrivent pas à prononcer. Par exemple, Jésus, en hébreu, ils ne disent pas Jésus, ils disent Yeshua. Ou même le cas classique, c'est Yahvé. Alors, par exemple, nous, on peut dire Jéhovah, par exemple. Eux, ils ne peuvent pas dire Jéhovah. Parce qu'ils n'ont pas le je. Alors, l'autre jour, j'en parlais avec les amis. Alors, ils disent Yahvé, alors. Comment? Ils disent Yahvé. Oui. Mais en réalité, probablement, c'est la forme française en jeu. La grande question, c'est de savoir si le français, on n'a pas emprunté au français des sons qui en français faisaient sens et qui ont été déformés dans les autres langues, qui ferait du français une langue matricielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un autre exemple, l'espagnol, par exemple. Toi, tu parles plutôt italien? Moi, je connais l'italien, oui, je connais. Comment on dit en italien allons-y? Let's go, allons-y, moi je dis let's go. Non, andiamo. 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 Et en espagnol? Vamos. Et en français? Pardon. Comment on dit allons? On dit allons. On dit allons. Ben, nous, on a le diphtongue quand on dit allons. Les Italiens, ils ont perdu la diphtongue. Ils disent andiamo, il n'y a pas de N. Les Espagnols disent vamos, il n'y a pas de N. Donc le français est une langue tout à fait remarquable. Il y a des sons français, diphtongues, les j'attendent, etc., qui apparemment sont conservés en français, qui se sont perdus dans les autres langues. Et tu sais, une des langues qui a gardé le che et le je en Europe, le russe. Curieux. Le russe utilise le che et le je.
Le Moujik, par exemple. Enfin, le Moujik. C'est un jeu. Et même Khrouchtchev. C'est un jeu. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu montrer l'autre jour, c'est que le français avait. Alors, la question qui se pose, mon cher, c'est quand une langue a plus de richesse de sonorité que les autres, est-ce que c'est cette langue qui les a apportés, ou ce sont les autres qui les ont perdus? La grande question. Au niveau chronologique, est-ce que c'est la langue la plus riche qui a été appauvrie par les autres langues, ou est-ce que cette langue riche s'est enrichie par rapport aux autres langues qui étaient premières? Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est deuxième? Est-ce que c'est la langue riche qui est première et la langue pauvre qui est deuxième, ou c'est la langue pauvre qui est première et la langue riche qui est deuxième? Dans le cas de la phonologie du français, je pense qu'on peut dire qu'on n'invente pas comme ça, il y a des choses qui peuvent se perdre. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, c'est une question de perdre. Par exemple, un sculpteur, Il n'y a pas quelqu'un qui il a un bloc de marbre, il enlève des choses, on enlève plus facilement qu'on ajoute, on est d'accord? Donc ils ont perdu, il y a une perte. Donc l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol sont des langues qui ont perdu des choses que le français a gagnées. On va prendre un autre exemple, je parle un peu allemand, je crois. Oui. Comment on dit un en allemand? Petit. Quoi? Petit. Klein. Klein. Alors, comment est-ce que... Pourtant ça s'écrit comment ça s'écrit? Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça s'écrit. Quel rapport entre l'orthographe et la prononciation? Ein, ça s'écrit E-I-N, Klein, ça s'écrit K-L-E-I-N. Et comment on dit au féminin? Eine. Kleine. Ah ouais. Donc voilà. Alors, il y a une anomalie là. Il y a une anomalie. Normalement, ce sont des diphtongues. Parce que comment on dit en français ein? On dit Hein? un. Et bien dans un, il y a le diphtongue. On dit une ou c'est une? Oui, justement. Oui, une. Oui, non. Parce que quand il y a, au masculin, il y a le diphtongue, au féminin, le diphtongue disparaît. Bon, diphtongue, bonne, disparaît. Bon, donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'allemand a perdu la capacité de diphtonguer le ein. Et comment on dit non en allemand? En français. En allemand, en français. Non. Et bien tu vois, il y a une diphtongue dans le non. Oui. Eh bien, elle disparaît en allemand. C'est le nein. Donc ils ne savent pas. Ils ont, au niveau écrit, ils ont effectivement le N qui est là, mais ils ne savent plus l'utiliser. Voilà. C'est la déperdition des langues, la déperdition phonologique. Et donc là, on s'aperçoit que le français est une langue de référence pour la secondaire, puisqu'elle a gardé des prononciations qui correspondent à l'orthographe et qui ont été perdues de la prononciation à la phonologie des autres langues. C'est bien en allemand qu'en anglais, qu'en espagnol, qu'en italien. Voilà le débat qu'on a eu l'autre jour. Et par exemple, pourquoi est-ce qu'ils disent Klein? Comment il devrait être prononcé Klein? Pour respecter l'orthographe. Parce que si ça s'écrit comme ça, alors justement, je vais poser une question plus globale. Est-ce que, ça va peut-être plus t'amuser, écrit, est-ce que l'écrit est une langue, qu'est-ce qui est le plus déterminé, l'écrit ou l'oral? L'oral est plus déterminé. Donc l'écrit est moins déterminé. C'est exact, tu peux m'expliquer pourquoi? C'est vrai, je suis d'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'oral serait plus déterminé? Un tas de peuples qui ont des langues orales et qui n'ont pas de langue écrite. Non, mais je ne parle pas de ça. Ah si, c'est vachement important. D'accord, mais je te demande pourquoi, en français, est-ce qu'en français, l'écrit est plus déterminé ou moins déterminé que l'oral? Je ne veux pas parler de langues qui ne s'écrivent pas. L'écrit est moins déterminé. L'oral est plus déterminé. Oui. Et alors justement, les Français ont inventé l'écriture inclusive. Pourquoi cette écriture inclusive? Parce que l'oral est trop déterminé et avec l'écriture inclusive, on peut aménager les ambiguïtés.
Tu me suis là? C'est moi qui ai vous. Mais je suis d'accord avec ta réponse, mais je trouve qu'elle est intuitive et que je ne sais pas pourquoi l'écrit est moins déterminé. C'est-à-dire, Ah oui, je quelque suis chose au qui est moins McDo du déterminé, c'est quelque chose renard. qui est plus fluide. Oui. Alors, d'abord, premièrement, dans les langues sémitiques, c'est vrai. La langue sémitique arabe et l'hébreu, l'écrit Ah bon? Elle me ne dit se de suffit pas quoi? à lui-même. Parce qu'on n'écrit pas les voyelles. Quand tu as un texte en hébreu, en arabe comme ça, tu ne sais pas comment ça se prononce. Donc, quand on ne sait pas comment ça se prononce, c'est vrai que ce n'est pas déterminé. Et une fois que tu as prononcé, tu as déterminé. Donc tu écris, mais je crois que beaucoup de gens pensent le contraire. Donc tu es un peu déçu que tu aies répondu à la bonne réponse. Moi, j'ai toujours su le contraire. Hein? Oui, mais Et les gens, c'est des gens qui savent. mais Des gens Non, qui je savent, m'ennuie pas, mais je savent. commence à trouver le temps. il y a beaucoup de gens qui ne répondraient pas. J'en ai marre. Mais tout le monde n'a pas ma culture. Oui, mais justement, c'est pour ça que je me demande comment est-ce quel raisonnement on est arrivé à ce genre de conclusion qui est quand même assez surprenante. Par l'intuition aussi. Je proteste par l'intuition. Par l'intuition, je dis la bonne chose. Ah bah dis donc, je me tape Jusqu'à la raisonnement, ils jouent. Et c'est dommage que tu sois tout seul parce que j'aurais bien voulu entendre d'autres réponses. Je dis, je me torche, je sors du trou, Alors, on va prendre un autre sujet sur le même sujet. comme ma bouche. Par exemple, en français, l'anglais, par exemple, quand tu dis smoking, smoking. C'est comme tu montes à Smoking. Paris. Smoking, oui. Bon, alors là aussi, c'est un cas intéressant. Parce que smoking, J'imagine. ça s'écrit ING, mais il n'y a pas de diphtongue. Il se passe smokin. Mais en français, est-ce qu'on a des formes en ING qui existent en français? Quand ma mère a Pour te montrer que la forme fait I déterrer, vient du français. quand vous déterrez ma mère, Puisque c'est ing. Il joue au king, oui, non, mais je veux dire. Oui, je peux plus marcher, je peux même pas courir. J'ai essayé de courir, je me suis cassé la gueule à la tête en Moi, arrière. tu sais, que ça si ça vient du français, quand tu trouves des mots en français, c'est écrit en ing. Je peux même pas faire de sport, je peux même pas Enfin, en rester. ing. Oui, il y a une jeu. Mais alors, Ou en IN, ou en OIN, peu Bon importe. vas-y, bah, bonne soirée. en hyène. Oui, Un lapin, Je te rappelle plus tard. un lapin, oui, oui, d'accord. un Lapin. machin. Alors, Oui. oui, Et par exemple, Hein? ça c'est quoi ça? un point, C'est écrit comment? pour, Ok, bah oui, fais point, attention. point. Oui, c'est ça. T'as pas loin. Et puis il y a pointé aussi avec la T, il y a les noms. Non, non, mais point. T'as pas loin à ici, faire. Et comment T'as pas loin à faire, point, là. P-O-N-G, et quand tu donnes une poignée de main, ça s'écrit. Ah bon bah, bon, c'est Main, c'est pas. Main, c'est bonne ailleurs, soirée. il y a un et un, c'est différent. Non, c'est pas ça. Poigne, c'est écrit comment poigne? plus tard. Poigne, oui. Non, Non, oui, comment ça s'écrit? P-O-I-G-N, Oui, et point? le point de coup de poing. Non, le point. Oui, coup de poing. Je me suis mis perdre. P-O-I-N-G. Oui, mais je me perds facilement en français. Oui. Alors, oui, alors, comment se fait-il que on a P-O-I-N-G et poigne, P-O-I-G-N? Moi, je te dirais que l'orthographe en français me pose des problèmes. Bon, d'accord. Ah oui, non, mais oui. Bien. Ah non, mais oui. Mais le fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'en français, on a à la fois le ING et le IGN. Ah, bien sûr. Non, pourquoi bien sûr? Non, mais je veux dire, tu as des raisonnements analogiques. Pas du tout, c'est le français fonctionne comme ça. Loin, par exemple, loin, c'est écrit L-O-I-N, il y a un G, là, et éloigné, c'est G-N. C'est pas analogique. Le français fonctionne comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, mais ça marche très bien. Hein? Mais ça marche très bien. Oui, j'ai pas inventé, tu dis que j'invente, je n'ai rien inventé.
J'essaie de comprendre comment la langue se construit. C'est pas moi qui invente des trucs. Par exemple, Mais les langues, les langues ne se construisent pas, elles sont construites au départ. C'est quand elles évoluent qu'il y a des constructions. Mais à travers le monde, les linguistes ont repéré une dizaine de langues primordiales. ce qui est Beaucoup. efficace. Alors que les réveillent d'une seule langue primordiale, ils en trouvent 10. Oui, on pourrait continuer, on pourrait avancer. Non, on pourrait discuter de ça quand même. Oui, non mais bon, mais je veux dire que tu dis qu'elles ne se construisent pas. Justement, Elles se construisent là toutes seules. je parle d'une construction première. Mais c'est toi qui construis. Non, non, je ne construis pas du tout, au contraire. Je ne sais pas du tout. J'essaie de comprendre quel est le plan initial. C'est exactement l'inverse. J'essaie de comprendre la logique première et interne de la langue. On est en train de plaquer je ne sais quel. Et y a-t-il un plan initial? Pourquoi y aurait-il un plan initial? La langue française. N'importe quelle langue? Oui. Écoute mon vieux, il y a quand même des conjugaisons, il y a des articles, etc. Enfin, donc finalement, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre des langues. Et ce qui Alors là, bravo. est spécifique de la langue française, par rapport à beaucoup de langues, c'est qu'elle est régentée. Oui. Par l'académie, c'est bien payé. Non. Bien avant l'académie, il y a le chercheur de langue, par exemple, qui a régenté la langue. Oui. Ça veut dire quoi régenter? Régenter, ça veut dire quoi régenter? Hein? Ça veut dire quoi régenter? Je n'ai pas compris le mot régenter. Tu comprends que c'est Non mais qu'est-ce que tu dans ta tête, ça veut dire quoi dans ton langage, régenter? C'est quoi? Quand tu dis la langue est régentée, ça veut dire quoi? Tu comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est une spécificité de la langue française qu'elle soit Mais régentée. je te demande ce que ça veut dire dans ta tête. C'est de l'acquisition. J'essaie C'est de l'acquisition. de comprendre ce que tu veux Non, dire. mais je refuse ton acquisition. Alors donc tu dis régenter, il n'y a pas besoin de te demander ce que ça Non, veut dire. non, Très bien. non, c'est l'acquisition. D'accord. Très bien. Tu es un grand acquisiteur. Oh là là, oui. Ah ouais, tu es un grand acquisiteur. C'est toi qui me dis que j'invente des trucs. Moi, je veux bien coca. Comment? Un petit coca. Toi tu me fais un procès en me disant que j'ai inventé des trucs. Je ne fais pas un procès, je dis quelque chose. Non mais tu m'as dit que j'avais inventé des trucs. Que j'avais inventé la langue française, que tu l'avais réinventé. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi. Mais je veux bien, et alors? Eh ben alors toi t'es pas mieux que moi de ce point de vue-là. Tu fais des Et alors? Pourquoi il y en a un nous deux qui serait mieux que l'autre? D'accord, on est Non, non, mais on n'est pas à la- il est juif là. C'est pas la Là, cour de t'es un la- juif, tu veux hiérarchiser. pas la cour de récréation ici, mon vieux. Si! J'ai ici pour m'amuser. J'ai bien compris ça. J'ai bien Je compris. suis dans un café pour m'amuser, je veux dire, pas Oui, c'est ça. pour Non, on a demain. bien compris ça. Mais t'as compris? Oui. Non, mais il y a de lourd. Il y a C'est pas ce que j'appelle le ça de la parole. Les gens qui ont un problème de parole, ils s'excitent quand ils parlent, ils sont bien s'exciter dans la parole. Toi, tu es comme ça. Voilà. Et ça, c'est typiquement féminin, toi. Et alors, ah, tant mieux, je suis féminin, ah, je suis fier, je suis fier d'être féminin. C'est une forme d'aversion. J'ai un problème d'aversion. T'entends ça? Je suis un averti. Parce que je suis fier d'être féminin. Alors, t'entends ça? Oui. Moi, j'entends aussi. T'entends, Philippe? Il a dit que je suis un averti. Parce que je suis fier d'être féminin. Non, parce que tu parles pour ne rien dire, tu parles pour t'exciter. Tu t'excites en parlant. On sait très bien, on te connaît. Tu passes. Ça, c'est bien. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut parler de choses autres que la langue pour changer de sujet là? Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que la question des miracles? La cour des miracles. Oui, c'est la cour des miracles.